Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour le webinaire d'aujourd'hui. Je me nomme Steve Island et je suis la responsable de la formation du régime de retraite des CAT. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire informatif intitulé DB+, un régime de retraite à prestations déterminées pour la communauté juridique du Canada. DB+, est une conception du régime de retraite à prestations déterminées, conviviale et moderne. DB+, ferait donc l'objet de la présentation aujourd'hui. Avant de parler du régime de retraite des CAT, voici un aperçu de l'AABC, financière des avocates et avocats. L'AABC, soit un organisme à charte fédérale sans but lucratif, a été fondé il y a près de 40 ans, dans le seul but de donner accès à des produits d'assurance et de placement de la plus haute qualité aux meilleurs tarifs aux employés de cabinets d'avocats au Canada. Ces produits d'assurance, notamment les assurances vie, invalidité, habitation et automobile, voyage et autres, sont exclusivement réservés aux membres de la communauté juridique au Canada, soit les avocats, le personnel des cabinets et leurs familles. Après ce webinaire, vous êtes invité à visiter le site web lawyersfinancial.ca pour en savoir plus sur les solutions financières qui vous sont réservées en tant que professionnel du droit au Canada et pour être mis en relation avec un conseiller financier de votre région. L'un des programmes à valeur ajoutée proposés pour l'AABC, financière des avocates et des avocats, est DB+. Ce régime de retraite à prestations déterminées est accessible aux cabinets d'avocats de toute taille, y compris les avocats exerçant à titre individuel et les associés de cabinets d'avocats, qui sont constitués en sociétés professionnelles. Il y a environ 3 ans, le conseil d'administration de l'AABC a approuvé la création d'un groupe de travail chargé d'étudier les options de retraite pour les cabinets d'avocats. Ce groupe de travail était composé d'experts de premier plan dans le domaine des pensions, du droit et de l'actuariat. Après 3 ans de recherche et de consultation, il a été décidé de travailler avec le régime de retraite des CAT pour offrir aux cabinets d'avocats de toute taille l'accès à un régime de retraite à prestations déterminées. Regardons d'abord les régimes de retraite à cotisation déterminée, soit les régimes CD. Avec les régimes à cotisation déterminée, il n'existe aucune promesse implicite ou explicite de revenu de retraite. Il s'agit essentiellement d'un régime d'épargne enregistré. L'employeur et l'employé versent chacun un pourcentage de la rémunération de l'employé. Ensuite, les employés sont responsables de leur placement et à la retraite, il leur reste simplement une somme forfaitaire épargnée. Leur épargne retraite reste exposée aux fluctuations imprévisibles du marché. Et il est important de noter que les employeurs courent un risque fiduciaire à éduquer leurs employés sur les placements. Voici un fait à considérer. Seuls 10% environ des participants à un régime à cotisation déterminée sont en mesure d'obtenir des taux de rendement égaux ou supérieurs aux taux de rendement obtenus par un gestionnaire de placement professionnel auprès d'un régime à prestations déterminées. Tout simplement, il sera difficile d'obtenir le même rendement en travaillant seul. La plupart des régimes de retraite à prestations déterminées à employeur unique proposent des prestations de retraite qui sont définies dans leurs documents du régime et peuvent être soumises à la viabilité de l'employeur. Pensez à Sears. Toutes les décisions ont été prises par l'employeur sans aucune participation de la part des employés. Ces régimes peuvent exiger des cotisations de l'employeur et de l'employé sous forme de pourcentage du salaire de l'employé.
L'employé n'assume aucun risque quant à la gestion des placements, que ce soit avant ou après la retraite. Les employeurs ont un risque fiduciaire à éduquer les participants et un risque financier également élevé, car ils doivent veiller à ce que les placements soient suffisants pour financer la retraite de chaque employé. Bien que les chiffres exacts ne soient pas connus, il n'est pas réaliste pour les cabinets d'avocats individuels, quelle que soit leur taille, d'attendre à ce qu'ils assument le risque de placement associé au régime à prestations déterminées à employeur unique. En fait, nos conclusions montrent que la plupart des cabinets d'avocats n'offrent aucun régime de retraite, que ce soit un régime CD ou PD. Au mieux, certains offrent des REER collectifs. Alors, pourquoi les cabinets d'avocats devraient-ils s'en soucier? Le stress qui entoure la planification de la retraite a un impact négatif important. Il affecte à la fois notre travail et notre santé. De plus, des études montrent que 72% des gens ont économisé 25% ou moins de ce qu'ils estiment nécessaire pour leur retraite. Un régime de retraite à prestations déterminées est un puissant outil d'attraction et de rétention des talents. Dans l'ensemble, les conséquences pour les cabinets d'avocats découlant de l'absence de régime de retraite et du fait de ne pas offrir à leurs employés la possibilité de bénéficier d'une retraite solide sont nombreuses. Coût des prestations plus élevés en raison de l'invalidité, engagement moindre des employés et globalement baisse de la productivité. Tout simplement, si les employés se sentaient plus sûrs de leur avenir, ils seraient beaucoup plus engagés dans le présent. Eh bien, tout cela est sur le point de changer. Le régime de retraite des CAT et AABC financière des avocates et avocats sont heureux d'annoncer un revenu de retraite prévisible et durable pour la communauté juridique du Canada, grâce à un régime de retraite à prestations déterminées, parrainé conjointement DB+. Ce régime sera accessible aux entreprises de toute taille et la date officielle de lancement est le 1er juillet 2020. Prenons maintenant un peu de recul et parlons de qui nous sommes, du régime de retraite des CAT et de ce que nous offrons à nos participants. Pour ceux qui ne le savent pas, l'acronyme CAT correspond à Collège d'art appliqué et de technologie. Nous sommes un grand régime de retraite du secteur public bien établi. Créé dans les années 60, plus précisément en 1967, pour offrir aux professeurs du système collégial un régime de retraite à prestations déterminées, qui offre une grande sécurité en matière de prestations. Le régime des CAT offre donc des pensions garanties à vie, et nous sommes très fiers de remplir cette promesse à l'égard des pensions à tous nos participants. En ce qui concerne notre programme de gestion des placements, nous disposons d'un actif de 10,8 milliards de dollars et sommes capitalisés à 118% sur une base de continuité avec une réserve de financement de 2,9 milliards de dollars. Le régime des CAT est donc actuellement en position d'excédent. Lorsque nous faisons référence à nos réserves et au fait que nous sommes financés à 118%, cela signifie que pour chaque dollar que nous avons promis en rente, nous disposons 1,18$ en banque pour le verser. Voici donc ce qui est donc très révélateur de la santé du régime dans son ensemble. À la fin de 2018, vous pouvez voir que notre taux de rendement net sur 10 ans s'établissait à 9,9%, déduction faite des frais. Mais quelle que soit la période que vous regardez, 1 an, 2 ans ou 10 ans, les rendements du régime des CAT se situent
toujours dans le premier quartile, soit dans les 25% des fonds les plus performants de nos portefeuilles de référence. Si le rendement du régime vous intéresse ou si vous souhaitez simplement d'obtenir plus d'informations, le régime des 4 publie chaque année un rapport annuel qui est disponible sur notre site web. Le régime des 4 est composé de 2 conceptions, soit DB', qui a été mise en place dans les années 60 pour les professeurs des collèges communautaires, dont toute personne qui travaille dans le système collégial de l'Ontario, et DB+, que nous avons lancé en 2018. C'est notre nouveau régime innovant et primé. DB+ offre une pension à prestation déterminée, ce qui signifie que la prestation du participant est définie et constante. En d'autres termes, nous pouvons savoir quel sera le montant de la prestation car elle est basée sur une formule fixe. Ainsi, les prestations qu'accumulent les participants et les cotisations qu'ils versent au régime sont des facteurs importants dans le calcul de la rente. Nous vous montrerons comment ça fonctionne lorsque nous passerons en revue la formule de calcul de la rente dans quelques minutes. Quels sont donc les avantages pour les employeurs? Eh bien, tout d'abord, DB+ peut répondre à tous les besoins des employeurs en matière de gestion des retraites. Les employeurs bénéficient de la stabilité et de la prévisibilité des cotisations et des rapports financiers. C'est une chose très importante et précieuse pour les employeurs de nos jours. L'employeur et l'employé cotisent chacun entre 5 et 9% des revenus de l'employé, et ces cotisations sont versées au régime des 4 sur une base mensuelle. Il n'y a aucun impact sur le bilan financier de l'employeur, car le régime des 4 s'occuperait désormais de tout ce qui concerne les pensions, y compris les placements. Il n'y a donc pas de frais généraux, pas de frais de gouvernance, ni de frais de conformité. Mais surtout, et je dis cela parce qu'au régime des 4, nous sommes très passionnés par les pensions, les employeurs peuvent désormais offrir des régimes à prestations déterminées à tous leurs employés à l'avenir. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est évidemment un outil de recrutement et de rétention très puissant. Pour les employés, c'est simple et convivial. Il leur suffit de verser leurs cotisations chaque mois et ils verront augmenter leurs prestations d'année en année, tout au long de leur vie professionnelle. Le taux de cotisation s'applique à l'ensemble de l'entreprise, sans choix individuel ni option de sortie. Au régime des 4, les prestations de retraite sont prévisibles et garanties. Prévisible parce que la rente est basée sur la formule de retraite DB+, et garantie simplement parce que votre pension sera protégée par la sécurité d'un régime de retraite conjoint et multi-employeur. Le régime des 4 a toujours eu une base très solide, mais au fil des ans, il continue de croître. Nous comptons actuellement 76 employeurs et 65 000 participants. Ces 76 employeurs ne comprennent pas seulement les 24 collèges de l'Ontario, c'est-à-dire Sheridan, Humber, Seneca, par exemple, mais également d'autres employeurs non affiliés au secteur collégial. En fait, la croissance est une activité permanente du régime depuis quelques années, et plusieurs fusions importantes ont déjà eu lieu. L'année dernière, la Tourstar Corporation, qui a rejoint le régime des 4 avec un taux d'approbation écrasant de 97% de ses participants, a adhéré à DB+. Le régime des 4 offre également des prestations supplémentaires précieuses, notamment la protection contre l'inflation, des options de retraite anticipées et des prestations de conjoints survivants. Cela signifie que la prestation sera toujours versée après le décès d'un participant, pourvu que celui-ci soit marié, et que ce conjoint soit toujours en vie.
mais nous en parlerons un peu plus en détail dans les diapositives à venir. Voici quelques exemples d'employeurs qui ont adhéré au régime de retraite des 4 dans les dernières années. Postmedia a adhéré en 2019. L'Université de la Saskatchewan était la première université à se joindre au régime. Et l'un des premiers employeurs non affiliés au système collégial à se joindre au régime était le Musée royal de l'Ontario, le ROM, en 2016. Ainsi, dans le cadre de DB+, les participants ont la garantie d'une rente qui leur sera versée à vie lors de la retraite. Les prestations acquises représentent un pourcentage des cotisations versées. Donc, chaque dollar cotisé entraîne une augmentation de votre rente. Et les prestations accessoires, ou la deuxième partie de la formule, sont basées sur le niveau de financement du régime. Et nous en parlerons plus en détail dans quelques minutes. Mais l'important, c'est de savoir qu'en moyenne, un participant qui a cotisé au régime DB+, pendant toute sa carrière devrait recevoir environ 8 $ de prestations pour chaque dollar qu'il a versé. Je dirais donc que c'est un excellent retour sur son investissement. Voici donc la formule DB+. Et ce n'est pas aussi compliqué que ça a l'air. En fait, c'est assez simple. C'est de cette manière que nous prenons les cotisations versées et que nous les transformons en une rente annuelle. Comme vous pouvez le constater, la formule de calcul de la rente comporte deux parties. Et commençons donc par la première. Dans le cas du haut, en bleu, vous pouvez voir que nous prenons le total des cotisations versées par l'employé et par l'employeur et que nous les multiplions simplement par ce que nous appelons notre facteur de retraite annuel, qui est de 8,5 %. Le résultat de ce calcul constitue la rente annuelle de base de l'employé, ou sa rente de base garantie. Donc, le total des cotisations multiplié par 8,5 %. Ensuite, si vous regardez la case 2 en gris, vous verrez la deuxième partie de la formule. Il s'agit des augmentations apportées aux pensions déjà acquises ou créditées chaque année. Mais elles sont accordées sous réserve du niveau de financement du régime. Le régime accordera donc ces augmentations conditionnelles, pourvu que le taux de financement du régime la permette. Pour ce faire, nous prenons la rente totale acquise l'année précédente et nous le multiplions par le taux d'augmentation du SMI. SMI signifie salaire moyen dans l'industrie et c'est la mesure selon Statistique Canada dans laquelle les salaires augmentent au Canada d'année en année. J'aime le voir de la façon suivante. Les augmentations SMI représentent une indexation de la rente avant la retraite. Ce sont des augmentations qui sont accordées aux participants pendant qu'ils travaillent. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2018, le taux du SMI était de 2,7 %. Donc, ce 2,7 % sera multiplié par la rente totale acquise par un participant au cours de l'année précédente et ensuite rajouté au total de sa rente. Nous faisons ce calcul d'année en année. Cela veut dire que la rente déjà acquise par le participant augmente d'année en année pendant qu'il travaille. Mais n'oubliez pas, le taux du SMI n'est pas fixé par le régime des 4, c'est taux gouvernemental. Donc, il est fixé par Statistique Canada chaque année. Voici donc comment le régime des 4 calcule une rente au terme de DB+. Mais parlons un peu des prestations supplémentaires accordées dans le cadre de DB+. Les participants peuvent prendre leur retraite dès l'âge de 50 ans, moyennant un ajustement pour retraite anticipée, soit une réduction.
Cette réduction se situe entre 3 et 5 de la rente par année, pour chaque année qui les sépare de leur 65e anniversaire. Ce facteur d'ajustement est en place pour refléter le fait que vous commencez à toucher votre rente plus tôt et que votre rente vous sera versée pendant une période plus longue. Donc, à l'heure actuelle, parce que notre situation de financement est si robuste, nous offrons la plus petite réduction possible, soit de 3 par année, pour chaque année qui vous sépare de l'âge de 65 ans. Le 3 représente également le plus bas taux que nous pouvons appliquer conformément à la LIR. Il s'agit donc de la plus petite réduction possible. Je vais donc vous donner un exemple. Disons qu'un participant voulait prendre sa retraite à l'âge 60. Il y aurait donc 5 ans qui le séparent de ses 65 ans. À raison de 3 par année, sa rente sera réduite de 15 %. Et certains peuvent appeler cela une pénalité, mais il s'agit en fait d'une subvention. Parce que si nous voulions refléter sur le plan actuariel ou statistique la véritable réduction qui devrait être appliquée pour refléter le fait que la rente sera versée pendant une période plus longue, cette réduction sera plutôt à l'ordre de 6 % par année. Donc oui, il y a une réduction, mais elle est plus faible que celle qui sera appliquée sur une base actuarielle. Et si vous deviez comparer cette réduction à celle du régime des pensions du Canada, eh bien, une rente du RPC est réduite de 7,2 % par année, pour chaque année qui vous sépare de votre 65e anniversaire. Donc, si vous vouliez toucher le RPC à l'âge 60, votre rente sera réduite de 36 %. DB+ offre également des dispositions de conjoints survivants distinctes. Distinctes parce qu'il n'y a aucune réduction de votre rente DB+. Donc, plus particulièrement, ce que je veux dire, c'est que la pension d'un participant ne serait pas réduite en raison du choix d'une des options de conjoint survivant. C'est ce que nous appelons une rente de conjoint survivant sans frais. Notre formule normale de rente réversible est de 60 % de la pension qui sera versée au conjoint du participant pour le reste de sa vie en cas de décès. Donc, la pension est versée aux conjoints légaux, aux conjoints de fait, et le 4 reconnaît également les conjoints de même sexe. Nous avons également une deuxième option de rente réversible de 75 %. Dans ce cas, le conjoint survivant recevrait 75 % de la rente du participant, encore une fois pour le reste de sa vie. Toutefois, dans ce cas, la pension du participant sera légèrement réduite si le participant opte pour cette disposition. Dans ce cas alors, il y a un coût, et la réduction représente environ 2 ou 3 % de la rente du participant. Mais cela dépend aussi de l'âge du conjoint. Veuillez garder à l'esprit qu'il s'agit d'un choix qui doit faire le participant au moment de sa retraite. Autre particularité, nos options de rente réversible continuent de s'appliquer aux conjoints admissibles même si vous mariez après la retraite. Cette caractéristique est donc très particulière au régime de retraite des 4. Voici quelques autres augmentations conditionnelles précieuses offertes par DB+. La plupart des régimes de retraite s'éloignent donc de la protection contre l'inflation, également connue sous le nom d'indexation post-retraite ou augmentation du coût de la vie à la retraite. DB+ est l'un des rares régimes à prévoir des augmentations en fonction de l'inflation. Ces augmentations font partie de votre pension garantie et le régime des 4 verse une protection contre l'inflation correspondant à 75 % de l'EPC ou de l'indice des prix à la consommation. Conditionnel signifie essentiellement que si le régime peut se permettre d'octroyer ces augmentations, il le fera. Ainsi, si le régime dispose d'un seul dollar d'excédent, nous continuerons à verser ces augmentations à nos retraités actuels. Et comment ça fonctionne? Eh bien, encore une fois,
l'augmentation à titre de protection contre l'inflation correspond à 75% de l'IPC. Donc, si l'inflation est de 4%, alors votre rente sera augmentée de 3%. Si c'est 2%, alors l'augmentation sera de 1,5%. Nous avons parlé plus tôt du SMI. Il s'agit des augmentations apportées à la rente pendant la carrière du participant et ces augmentations correspondent à 100% de l'indice du SMI. Il est également important de noter que le facteur de retraite DB+, actuellement situé à 8,5%, pourrait augmenter. En fait, il devrait atteindre 9 ou 9,5% dans les années à venir. Et la subvention pour la retraite anticipée, dont nous venons également de parler, pourrait passer d'une réduction de 5% à 3% seulement. Et comme nous l'avons déjà dit, c'est déjà fait et la réduction est actuellement de 3% par année pour chaque année qui vous sépare de votre 65e anniversaire. Les participants nous demandent souvent quelle est la probabilité que ces augmentations conditionnelles à titre de protection contre l'inflation soient réellement versées? Ou y a-t-il de bonnes chances qu'elles soient accordées? La réponse est oui. Pour commencer, le régime des 4 n'a pas manqué une seule augmentation depuis son introduction en 2007. Et s'il arrive un jour que notre situation financière se dégrade et que nous ne pouvons pas accorder ces augmentations conditionnelles, notre régime comporte ce que l'on appelle une disposition de rattrapage, de sorte que lorsque le régime retrouvera dans une situation financière solide, toute augmentation qui n'a pas été accordée sera réétablie. En d'autres termes, nous pourrons compenser les augmentations à titre de protection contre l'inflation qui n'ont pas été accordées. Une fois qu'un employé devient participant de DB+, une option populaire est l'achat d'une pension supplémentaire pour éventuellement se constituer une rente plus importante à la retraite. Le rachat d'une rente DB+, est un moyen efficace de maximiser ce revenu de retraite à vie à partir d'une source sûre. N'oubliez pas qu'elle doit être liée à l'emploi antérieur du participant ou plus simplement à son emploi. Il y a différentes périodes que peuvent acheter les participants, donc c'est un processus qui peut parfois être considéré comme complexe. Mais ici, au régime des 4, nous nous engageons à accompagner nos participants à travers le processus et à travailler avec eux et leur ancien employeur. Mais nous en parlerons plus en détail un peu plus tard. En ce qui concerne la conception du régime, cette illustration montre, en quelques mots, les avantages globaux de DB+. Nous avons examiné la formule DB+, plus tôt, mais cette diapositive montre les prestations de base avec les augmentations accordées pendant la vie active et à la retraite. J'aimerais donc souligner quelques points ici. Premièrement, vous pouvez voir la pension de base garantie qu'un participant accumule tout au long de sa vie active, de 40 à 65 ans. Mais vous pouvez également voir la valeur des augmentations SMI accordées jusqu'à la retraite. Et lors du départ à la retraite, différentes augmentations entrent en vigueur. Votre pension ne cessera jamais de croître. Un participant aura accumulé sa pension de base garantie lorsqu'il choisira de prendre sa retraite. Dans cet exemple, nous avons utilisé l'âge de 65 ans. Mais en raison de la protection contre l'inflation, vous pouvez voir la pension augmente au taux de 75% de l'IPC jusqu'à l'âge de 90 ans. Ça, c'est l'indexation après la retraite ou les augmentations à titre de protection contre l'inflation. Enfin, la pension continuera à être versée au conjoint survivant également.
Il est également important de réaliser que les pensions de survivants bénéficient également d'une protection contre l'inflation, tout comme la rente du participant original. Et pour approfondir ce que nous venons de voir, passons en revue un exemple. Et nous espérons que cela vous permettra de mieux comprendre comment un participant accumule sa rente au terme de DB+. Voici Philippe. Il a 50 ans et gagne 60 000 $ par année. Son salaire augmente de 1% par année et il cotise 5% de sa paie au régime. Son employeur verse des cotisations de contrepartie équivalentes, dont le total des cotisations représente 10% de son salaire. Le calcul est simple. Pour calculer la pension de Philippe la première année, nous prenons simplement les gains de 60 000 $ et nous les multiplions par le taux de 5%, soit 3 000 $. Mais n'oubliez pas que l'employeur verse également une somme équivalente, ce qui représente 3 000 $ de plus. Nous allons donc prendre le total des cotisations, soit 6 000 $, et le multiplier par le facteur de retraite annuel de 8,5%. Ainsi, au cours de sa première année de participation, Philippe aura accumulé une rente annuelle de 510 $. Voici donc les 510 $ de la première année de Philippe. C'est sa pension de base annuelle. L'année suivante, lorsque Philippe aura 51 ans, sa pension de base annuelle sera portée à 515 $, et ce simplement en raison de l'augmentation de 1% de ses revenus. Mais maintenant, nous allons ajouter sa pension de l'année précédente en plus de ces 515 $. Mais nous n'arrêterons pas là. Le régime des 4 octroie maintenant l'augmentation SMI à la pension accumulée l'année précédente, soit 510 $. C'est ce que représentent les 11 $ à l'écran. Et pour cet exemple, nous avons supposé une augmentation SMI de 2,2% chaque année, ce qui est la moyenne du SMI au cours des 20 dernières années au Canada. Nous cumulons donc ces montants pour obtenir un total de 1 036 $, soit la rente annuelle totale acquise par Philippe à la fin de sa deuxième année de participation. Au cours de la troisième année, le même concept s'applique. Nous allons continuer à cumuler la pension totale de l'année précédente et le tout est composé. En d'autres termes, quand Philippe aura 52 ans, il accumulera une pension annuelle de 520 $, à laquelle se rajoute la pension totale de l'année précédente qui était de 1 036 $. Cette pension totale bénéficiera maintenant de l'augmentation SMI, qui sera maintenant portée à 23 $ au lieu de 11. Et lorsque nous ajoutons les 520 $ et les 1 036 $ pour l'augmentation SMI, sa pension totale acquise à 52 ans est de 1 579 $. Il est donc important de comprendre que, bien que l'octroi de l'augmentation SMI dépende de notre taux de financement une fois qu'elle est accordée, elle ne peut jamais être retirée, et elle fera toujours partie de la rente de base garantie d'un participant. Mais qu'en est-il du reste de sa vie professionnelle? La pension de Philippe continue de s'accumuler jusqu'à la retraite. Ce graphique montre comment sa pension augmente d'année en année, de 50 à 65 ans. Nous avons montré sa pension garantie qu'il s'est constituée, la grande partie inférieure du triangle, en bleu foncé, mais nous avons également versé les augmentations SMI, qui se trouvent au-dessus, en bleu pâle. Et vous pouvez voir comment elles commencent vraiment à s'additionner au cours de sa vie professionnelle. En fait, sur les 15 ans de travail entre les âges de 50 et 65 ans,
l'augmentation SMI peut représenter une augmentation de presque 17% qui vient s'ajouter à la rente de Philippe. Nous les avons illustrés séparément afin que vous puissiez facilement voir l'incidence de l'augmentation SMI sur la pension de base de Philippe. Enfin, vous pouvez voir que sur cette période de 15 ans, Philippe aura cotisé environ 51 800 $ à DB+, lorsqu'il aura atteint 65 ans. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Examinons maintenant les versements de rente que nous prévoyons verser à Philippe à la retraite. Vous pouvez donc voir que les 15 années de cotisation de Philippe sont illustrées à la gauche, soit entre les âges de 50 et 65 ans. Et vous pouvez voir qu'il commence à toucher sa pension à l'âge de 65. Et quand Philippe commence à percevoir sa pension, celle-ci ne cesse d'augmenter grâce aux augmentations conditionnelles à titre de protection contre l'inflation. Rappelez-vous, ces augmentations correspondent à 75% de l'indice des prix à la consommation. Nous les avons illustrés ici dans le triangle bleu pâle qui se trouve au-dessus de la pension viagère garantie à la retraite. Vous pouvez donc voir que sa pension commence à environ 11 000 $ par année, mais qu'à l'âge de 90 ans, sa pension est passée à un peu plus de 16 000 $ par année. Cela est dû aux augmentations à titre de protection contre l'inflation, ou l'indexation après la retraite. Il y a donc quelques éléments à mentionner ici. Vous pouvez voir à quel point les augmentations SMI peuvent être précieuses pour la durée de la vie active et à quel point les augmentations à titre de protection contre l'inflation peuvent bonifier la rente après la retraite. De plus, lorsque nous mentionnons les cotisations que Philippe a versées tout au long de sa vie professionnelle, c'était environ 51 800 $, vous pouvez voir ici qu'à 70 ans, Philippe aura déjà récupéré tout ce qu'il a versé, ce qui est indiqué par la ligne pointillée que vous voyez ici. C'est pour cette raison que le régime dispose d'une garantie de 5 ans. Ainsi, en tant que participant, vous n'obtiendrez jamais moins du régime que le montant que vous avez cotisé. Un autre avantage est qu'il y a un retour très rapide à la retraite sur aucun participant a cotisé. Et enfin, si vous regardez l'autre encadré à droite de l'écran en haut, si nous supposons que Philippe vit jusqu'à 90 ans, ce qui est une espérance de vie raisonnable pour quelqu'un qui prend sa retraite à 65 ans, et qu'il meurt ensuite avec une rente de conjoint survivant qui se poursuit, il pourra s'attendre à un taux de rendement de 693% sur les cotisations qu'il a versées au régime, pour lui et pour son conjoint survivant. Voilà donc le retour sur les cotisations ou le retour sur l'investissement de Philippe. Le fait de participer à un régime de retraite à prestations déterminées permettra aux participants de toucher une pension mensuelle à vie pendant leur retraite. Un rachat de rente DB+ est un moyen efficace d'optimiser autant que possible vos revenus de retraite viagère, provenant d'une seule source. Il peut donc être intéressant pour les participants d'envisager l'achat d'une pension DB+. Le choix leur appartient, mais il s'agit d'une autre option du régime de retraite de la CAT. Parlons donc de cette disposition en plus de détails. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, les participants DB+ peuvent acheter une rente supplémentaire au titre d'un emploi antérieur. Que peuvent-ils acheter? Eh bien, les participants peuvent acheter des périodes d'emploi antérieures auprès de leurs employeurs participants actuels, qui ne sont pas crédités dans le cadre du régime de retraite des CAT. Donc, encore une fois, les périodes d'emploi auprès de votre employeur actuel peuvent être achetées. Les participants peuvent également acheter des périodes d'emploi auprès d'un autre employeur lorsqu'ils participaient à son régime de pension agréé.
Dans ce cas, les participants devraient penser à leurs antécédents professionnels. Où ont-ils travaillé? Leur employeur offrait-il un régime de retraite? Parce que si la réponse est oui, ils pourraient certainement explorer cette option pour augmenter le montant de leur rente à la retraite. Il y a évidemment un coût associé au rachat, mais la bonne nouvelle est que si un participant avait déjà bénéficié d'un avantage auprès d'un ancien employeur qui offrait un régime de retraite, il pourrait utiliser ces fonds pour faire le rachat au terme de DB+. Bien que le choix de racheter une rente ne convienne pas à tout le monde, il présente un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, le rachat d'une rente se traduit par une pension viagère plus élevée au moment de la retraite, chose qui pourrait donner aux participants un peu plus de souplesse pour éventuellement choisir de prendre sa retraite plus tôt que prévu. En outre, certaines personnes se sentent plus à l'aise de percevoir leur revenu de retraite à partir d'une source unique et sûre, au lieu de percevoir leur revenu à partir de sources multiples. Donc, si un participant aime l'idée de regrouper tous ses actifs de retraite sous un seul régime de retraite, cette option pourrait lui convenir. Ensuite, la rente rachetée devient alors une partie permanente de la pension garantie du participant, ce qui signifie qu'elle est traitée de la même manière que la pension accumulée par le participant en versant des cotisations pendant ses années de travail. Cela signifie que la pension qu'il rachète continuera à augmenter à mesure qu'il continue à travailler et à cotiser à DB+. C'est-à-dire que la rente rachetée bénéficiera elle aussi des augmentations SMI. Il est également important de comprendre que la rente rachetée est assortie de la même protection conditionnelle contre l'inflation et des mêmes prestations de survivants sans frais, tout comme le reste de la rente. Lorsque le participant prend sa retraite, leur pension continue à augmenter chaque année grâce à la protection contre l'inflation, pour aider à compenser l'impact de l'inflation. Donc, en supposant que le participant fasse un achat, ces augmentations seront également plus élevées. Et n'oubliez pas que les pensions rachetées reçoivent également des prestations de survivants. Ainsi, lorsqu'un participant augmente sa rente en faisant un rachat, cela augmentera également la prestation de conjoint survivant. Il y a quelques règles à suivre quand il s'agit d'acheter une rente. La première est que les fonds utilisés pour effectuer un achat doivent provenir d'un instrument d'épargne enregistré à l'abri de l'impôt. Par exemple, il peut s'agir du REER individuel ou collectif d'un participant, d'un régime de retraite à cotisation déterminée ou même d'un RPDB, régime de participation différée aux bénéfices. Mais n'oubliez pas que les fonds ne peuvent pas provenir d'instruments d'épargne après impôt. Donc, ils ne peuvent pas provenir du compte bancaire du participant, donc pas d'argent comptant, ou s'agir de fonds provenant des placements après impôt. Les fonds employés pour effectuer le rachat doivent être versés d'un instrument enregistré à l'abri de l'impôt vers un autre, un régime de retraite enregistré à l'abri de l'impôt. Une autre règle à retenir en ce qui concerne le rachat d'une rente, c'est que plus le participant est vieux au moment du rachat, ou plus il se rapproche de l'âge normal de la retraite, soit de 65 ans, moins importante sera la rente qu'il pourra racheter. C'est-à-dire que plus vous êtes jeune au moment du rachat, plus importante sera la rente rachetée au terme de DB+. Voici quelques exemples. Ce graphique illustre très bien à quel point un rachat influera différemment sur la pension d'un participant selon qu'il est effectué à tel âge ou tel autre. Voyons d'abord notre participant qui a 40 ans et qui souhaite acheter des rentes. Alors, pour un participant de 40 ans, s'il verse 40 000 $ pour le rachat, la rente annuelle de base du participant
augmenterait de 3 400 $ au moment de l'achat. Mais vous pouvez aussi voir dans l'avant-dernière colonne, après les augmentations SMI, sa pension payable à l'âge de 65 sera de 5 858 $. Il faut aussi tenir compte du montant total de la rente qui sera versée aux participants. Alors disons que cette personne devait vivre jusqu'à l'âge de 90. Le montant total de la pension qui lui a été versée sera de 176 100 $. Mais si l'on compare ces chiffres aux participants qui effectuent leur achat à l'âge de 60, la rente annuelle de base créditée aux participants au moment du rachat sera un peu plus élevée. 2 448 $ contre 3 400 $ à 40 ans. La raison en est que le régime doit effectuer un calcul en employant un facteur d'ajustement qui tient compte de l'âge du participant. Ce calcul tient en compte le nombre d'années qui vous séparent de la retraite normale, c'est-à-dire la fin du mois où vous atteignez l'âge de 65 ans, à la date de l'achat. Si vous effectuez un rachat lorsque plus de 25 ans vous séparent de votre date de retraite normale, le facteur d'ajustement est de 100%, donc pas de réduction. Mais si moins de 25 ans vous séparent de votre date de retraite normale, le facteur d'ajustement de 100% est réduit de 1,4% par année. Justification? L'argent affecté au rachat sera placé dans la caisse du régime pendant moins de temps avant votre retraite, dont la rente correspondante coûte plus cher. On ne demanderait jamais à personne de calculer eux-mêmes la valeur de leur rente. C'est pour cela que nous avons d'excellents outils d'estimation sur le site web dbplus.ca. Vous y trouverez non seulement nous avons un outil de rachat, mais aussi des outils d'estimation des pensions. Donc, si vous voulez voir un aperçu de votre rente future au terme de DB+, il vous suffit de visiter le site. Ces outils vous aideront à prendre des décisions plus éclairées à l'égard de la retraite. Maintenant, avant de parler des prochaines étapes, je tiens à mentionner que vous n'êtes pas seul. Bien que la financière des avocates et des avocats soit votre contact principal, je tiens à souligner que le régime de retraite des CAT dispose de plusieurs ressources pendant que nous appuyons la financière avec notre expertise en la matière. Nous serons également heureux d'assurer la liaison avec tout groupe d'employeurs après le contact initial, puisque nous disposons d'une équipe de soutien destinée tant aux employés qu'aux employeurs. Les prochaines étapes sont les suivantes. Faire des présentations pour la communauté juridique ou pour tout cabinet intéressé qui en fait la demande. Le lancement officiel est prévu pour le mois de juillet 2020. Pour organiser une présentation ou pour entamer le processus d'adhésion de votre cabinet d'avocat à DB+, envoyez un courriel à Dawn Marchand, présidente et directrice générale de la financière des avocates et avocats. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous envoyer une trousse d'informations. Nous allons mettre ces coordonnées à l'écran dans un instant. Le point final, c'est que tout le monde profite de l'adhésion à DB+. Pour les employeurs, le fait d'offrir un régime PD constitue un puissant outil d'attraction et de rétention des talents. Il y a une grande réduction des coûts, des risques et de la charge administrative. DB+ élimine également les risques fiduciaires et les risques de conformité associés à l'administration de régimes de retraite, tout en offrant un outil qui permettra au personnel de faire la transition vers la retraite avec confiance. Pour les employés, ils n'ont aucune décision stressante et complexe à faire en matière de placement.
Il suffit de cotiser au régime et de bénéficier d'une pension prévisible et sûre qui leur sera versée la vie durant. Il s'agit d'une garantie. Et cette pension comprend des dispositions précieuses comme une protection contre l'inflation, des prestations de conjoints survivants et des dispositions de retraite anticipée. Finalement, les participants ont la possibilité de consolider les fonds existants au terme de DB+, grâce à un rachat de rente. Si vous voulez obtenir d'autres renseignements au sujet de DB+, ou du régime de retraite des 4, visitez notre site web dbplus.ca, où vous pourrez utiliser notre calculatrice de la rente et tous les autres outils. Mais si vous êtes prêt ou presque prêt à adhérer au régime, communiquez directement avec Don Marchand à l'adresse d.marchand@lawyersfinancial.ca. Merci d'avoir écouté et nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt.